La parole de Dieu est le pouvoir de Dieu. C'est la capacité surnaturelle. C'est l'union miraculeuse. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce sont les mots délivrance, sécurité, protection, sagesse, guérison, tout cela. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Il leur a donné le pouvoir et il attendait d'eux qu'ils soient des témoins. Il a dit « Voici ce que vous ferez » et ensuite il est parti. Le fruit serait récolté dans tous ces endroits, chez soi, dans le reste de l'État, dans les lieux les plus proches, localement et partout où se trouvent des gens. Bien, allons dans Marc chapitre 16, à propos de ce fruit. Merci Jésus. J'ai dit merci Jésus. Dans Marc chapitre 16, Jésus parle et Jésus dit « Allez dans le monde entier ». Bon, dans quelle partie du monde s'agit-il? Dans Marc chapitre 15, verset 16. Que signifie « entier » ? Que reste-t-il après « entier » ? A-t-il vraiment voulu dire tout? Il a dit « Allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est parce que l'Évangile a été proclamé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il avait le choix. Vous voyez, ils ne peuvent pas avoir le choix s'il n'y a pas eu d'évangélisation. Voici les signes qui accompagneront, les mots signes ici signifient indication, qui accompagneront ceux qui auront cru. Et mon onoma, en mon autorité, le mot onoma signifie autorité et caractère. Sous mon autorité, ce sont ceux qui prêchent à travers le monde. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Maintenant, nous savons ce qu'il leur a dit, et que ce qu'il leur a dit n'était pas seulement ce qu'il a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est ce qu'il a dit dans Actes, chapitre 1, verset 8. C'est ceci, d'accord? Il a dit ici, quand il a eu fini de parler, nous lisons dans les Actes des Apôtres que quand il a eu fini de parler, il est monté au ciel sur ce nuage. Et tout le monde regardait en l'air, et l'ange a dit, mais pourquoi vous regardez vers le ciel? Il reviendra de la même façon, d'accord? Ceci est également ce qu'il a dit à l'époque. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'est assis, il est épuisé. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous voyez le mot « eux » dans votre Bible et vous constatez qu'il n'est pas droit, qu'il est mis en italique. Cela veut dire qu'il n'était pas dans le texte original. Il n'est pas consacré. Cela signifie que les traducteurs ont essayé de vous donner un peu de clarté concernant ce que eux pensaient. Mais eux pourraient se tromper, c'est pourquoi ils l'ont mis en italique, pour que vous puissiez y voir. Ceci est juste ce que nous en pensons. J'ai moi tendance à lire la parole sans ce qui est mis en italique. Et voici ce qu'il disait ici. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de la parole. Pourquoi? Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la capacité surnaturelle. C'est l'union miraculeuse. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce sont les mots délivrance, sécurité, protection, sagesse, tout cela. Tout est question de sa parole et non de la nôtre. Nos paroles sont vides. Nos paroles n'ont pas de pouvoir. Nos paroles sont inutiles. Nos paroles sont désinvoltes. Sa parole est puissante. Sa parole est miraculeuse. Sa parole est pleine de force. Nos paroles ne produisent pas de fruits. Sa parole sauve.
Et elle sauvera chacun partout dans le monde. Elle sauvera en Inde, elle sauvera en Europe, elle sauvera en Afrique, et elle sauvera ici à Détroit. Elle sauvera où qu'elle aille, parce que c'est la parole du Dieu vivant. Et la Bible est la parole de Dieu qui parle avec vous. Criez Amen, vous tous. Il confirme la parole avec des signes. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Le fruit. Les gens sauvés sont le fruit. Ce n'est pas la chasse aux démons. Et ce ne sont pas les signes. C'est le fruit. Le fruit, ce sont les gens qui ont été sauvés. Les signes, c'est pour dessiner. Cela les aide à se détendre et ils peuvent ainsi être sauvés. Le fruit fait entrer les gens dans son royaume. Prenez maintenant Luc, chapitre 19. Je suis encore en train de préparer. Je presserai le message d'ici 1 minute. J'espère que vous comprenez dans les grandes lignes. Parce que mon sermon porte sur pourquoi maudire le figuier. Mais je dois parcourir une route sinueuse pour que vous compreniez ce que je dis. D'accord, donc nous avons vu l'attitude de Dieu concernant le fruit. Si vous ne produisez pas, si le fruit n'est pas produit, cet arbre pourra être maudit, cet arbre pourrait être abattu et il pourrait être jeté au feu. Vous écoutez ce que je dis. Maintenant, Luc chapitre 19. Je n'ai vraiment pas le temps de lire tout ça, mais j'essaierai de me faire comprendre rapidement. Au chapitre 19, il nous conte une autre parabole. J'ai étudié les paroles de Jésus pendant des mois. Il dit ici, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Bon. Maintenant, vous connaissez cette parabole. Il a donné 10 pièces d'or à un serviteur, 5 à un autre, et ensuite à un autre, il donne 1 pièce d'or. Bien, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que chacun... Vous vous souvenez qu'il s'agit de la traduction du roi Jacques, et la monnaie britannique, c'est la livre. Il attendait donc le fruit de son investissement. Il a donné 10 livres à ce type, et ce type est revenu avec 10 livres de plus. Alors il lui dit, « Bien joué, bon et fidèle serviteur. » Il donne 5 livres à un autre gars, et celui-ci revient avec 5 livres de plus. Il lui dit, « Bien joué, bon et fidèle serviteur. » Cela correspond avec ce que l'on vient d'examiner. Nous allons ici plus loin, en verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. » En effet, le mot « en effet » ici veut dire « voilà pourquoi j'ai fait cela ». « En effet » signifie « parce que j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ». Deuxième raison, ce qui veut dire « tu es dur et sévère, tu pourrais exiger de moi un tas de choses difficiles que je n'ai pas envie de faire ». Vous voyez ? Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Autrement dit, je fais tout le boulot et tu en récoltes tout le bénéfice. Et quelle a été la réponse de Jésus? Rappelez-vous, ils sont dans le rouge. Jésus parle et il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles. Par tes paroles, tu seras considéré juste. Par tes paroles, tu seras condamné. Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Pourquoi est-il mauvais? Il n'a pas volé l'argent. Mais nous examinons l'attitude du Seigneur à ce propos. Tu savais que je suis un homme sévère. D'accord, je suis un homme dur et sévère. Je peux t'obliger à te lever et à aller quelque part où tu n'as pas envie d'aller. Je pourrais t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire parce que tu travailles pour moi. D'accord? Oui, c'est vrai. Que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. C'est juste. Tu es censé le faire pour moi. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent? Entourez le mot « mon ». C'est ce que j'ai fait dans ma Bible. Il veut dire ceci, cet argent que tu gardes n'est pas à toi. D'ailleurs, j'ai quelques infos à vous donner à tous. Tout ce que vous avez, vous l'avez de Dieu. C'est Dieu qui a mis de l'argent dans votre poche. C'est Dieu qui vous a mis des vêtements sur le dos.
Et c'est Dieu qui vous a mis dans une voiture, et c'est encore Dieu qui a pris soin de vous. Même quand vous ne le connaissiez pas et que vous n'en avez rien à faire, et même quand vous l'insultiez, Dieu a fait tout ça. Et il a peut-être fait grâce à la prière de votre arrière-grand-mère. Car Dieu est celui, et il est la raison pour laquelle vous avez chaque chose que vous avez, et pour cela, il a le droit à n'importe quel moment de vous dire ce que vous devez faire. Et il ne doit pas s'excuser pour ça. Vous n'avez qu'une chose à dire. Oui, monsieur. Ce n'est pas votre commodité qui l'intéresse. Ça ne l'intéressait pas que cet homme trouve son avantage en lui rendant les choses faciles. Dieu n'est pas intéressé par notre avantage. Ce qui l'intéresse, c'est de devenir riche, et ça, c'est votre boulot. Bon, maintenant, remarquez ce qu'il dit. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Avec un intérêt, c'est le mot qu'il utilise. Il lui dit, bon, si tu n'y es pas allé, si tu n'as pas voulu travailler, alors tu aurais pu au moins donner mon argent à quelqu'un qui le fait. Et j'aurais pu au moins en obtenir un petit intérêt. Autrement dit, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir produit. Écoutez bien leur réponse. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais lui dire, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Voilà comment on se comporte. Attends une minute, il est déjà béni. Pourquoi ne le donnes-tu pas à quelqu'un qui en a moins? Mais ce n'est pas comme cela que pense Dieu. Il lui dit, donnez-le à celui qui en a 10. Je vous le dis, répond-il, on donnera à toute personne qui a. Ce qui veut dire que ce type qui produit pour Dieu, et Dieu continuera à lui envoyer des trucs. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quand vous cessez d'être productif pour Dieu, vos bénédictions s'arrêtent. Maintenant, prenez Saint Jean chapitre 3. J'ai besoin de 3. Prions le Seigneur. Jean chapitre 3. Maintenant que nous avons le contexte, cherchons pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait et pourquoi il a maudit cet arbre. Cherchons pourquoi Jésus a pris le chemin qu'il a pris et pourquoi il a accompli toutes choses. Le Seigneur Jésus a emprunté une méthode pour cela. Il y a une raison précise, il y a une manière absolue par laquelle toute chose est censée être accomplie afin de devenir productrice de fruits et afin de développer du fruit. Ici dans Jean chapitre 3 verset 34, ici se trouvent les paroles de Jésus. Il a dit de lui, en effet, celui que Dieu a envoyé, c'était Jésus, dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Il n'a pas dit, dis les paroles de Jésus. Il dit les paroles du Père. Et nous le verrons clairement dans une minute. Dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Ou sans mesure vis-à-vis de lui, avec vis-à-vis de lui. Je suis d'accord cette fois. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, Jésus a reçu le flux total, entier du Saint-Esprit sans aucune retenue. Vous et moi, en tant que personne individuelle, nous ne possédons pas l'Esprit sans mesure, comme lui. Mais le corps de Christ, l'Église entière en tant quantité, a le Saint-Esprit sans mesure. Comment se fait-il que le Père a tellement cru en Jésus que la puissance de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a pu totalement et complètement réapparaître avec lui dans sa pleine manifestation? Parce qu'il ne dirait que les paroles du Père. Les mots sortant de la bouche de Jésus avaient du poids. Et ils n'étaient pas
futile, il n'était pas vide, il n'était pas inutile, et il n'était pas désinvolte. Allons un peu plus loin. Merci, Jésus. Allons dans Jean chapitre 4, nous jetons maintenant un œil au verset 34. Nous lisons, pendant ce temps, verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» C'est parce qu'ils étaient partis depuis longtemps. Alors ils ont demandé, « Quelqu'un est venu lui donner à manger ?» D'accord. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et soulignez ça, et d'accomplir son œuvre. Accomplissez-la. Vous ne devez pas vous arrêter quelque part, laisser quelque chose d'inachevé. Voyez-vous, on ne peut pas abandonner. Je ne renoncerai jamais. Les gens ont dit, bon, vous savez, quand j'ai remis cette église à mon fils, les gens se sont dit, il prend sa retraite. Mais je ne prends pas ma retraite. Je vous l'ai dit, je n'abandonne pas. Je vous ai dit que je ne renoncerai jamais. Si je me retrouvais en fauteuil roulant, je continuerai encore à prêcher de mon fauteuil roulant. Mettez-moi le micro ici et je continue à prêcher. Je ne renonce pas, aucun intérêt à prendre sa retraite. Je veux être comme Paul, finir mon parcours. Bon, et quand est-ce que ton parcours se termine? Quand j'arrêterai de respirer? À 105 ans, je serai toujours en train de parler de Jésus à quelqu'un. Je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Si j'arrive à le dire, je leur dirai, transformez-vous. Dieu m'a dirigé vers une autre mission. Ce n'est pas vraiment une autre mission, c'est la même mission, c'est juste une méthode différente. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bon, d'accord, mais remarquez ce qu'il a dit au verset 35. Il n'a pas fini. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. C'est ce que j'ai vu en Belgique, c'est ce que j'ai vu en France, c'est ce que j'ai vu en Angleterre, c'est ce que j'ai vu. Je vais bientôt aller en Afrique aussi. J'ai vu cela, ces endroits où les gens ont faim, tellement faim de la parole, tellement faim de la parole. Et ils n'ont pas le droit de la voir, c'est illégal dans certains endroits. Tout a été fait pour les en éloigner, et ils ont tellement faim de la parole. Rien qu'un tout petit peu, et ils sont dans un état presque catatonique. Ils disent « Oh, merci ». Le monde entier est presque entier. Une grande partie de la... Au moins la terre, au moins là où il m'a dit d'agir, ça se passe comme ça. C'est comme un homme dans le désert à qui vous faites tomber 2 gouttes d'eau sur la langue. Oh. Rien que 2 gouttes. Et il est si reconnaissant. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand vous venez d'un endroit où vous pouvez, où il y a de l'eau tout le temps, vous ne devez jamais penser à ça. Pourquoi? Les champs sont blancs pour la moisson. Maintenant, prenez Jean, chapitre 5. On parle de la raison pour laquelle Jésus a fait ce qu'il a dit. Je vais peut-être déborder de quelques minutes. Prévenez les gars qui enregistrent, vu que vous m'avez fait le coup de démarrer le chrono plus tôt. C'est moi le pasteur, après tout. On ne démarre pas le chrono. Ici, tout le monde travaille encore pour moi. C'est toujours moi le président de cette organisation et je suis toujours le boss ici. Compris? On va faire le coup de démarrer le chrono avant que j'ai commencé, mais vous êtes cinglé. Je vous aime, c'est pour rire. Rien qu'un peu. Ne me laissez pas faire l'idiot. Jean, chapitre 5, penchez-vous sur le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus a dit, je ne peux rien faire. A-t-il vraiment voulu dire, je ne peux rien faire? Jésus a-t-il vraiment voulu dire ça?
S'il ne peut rien faire, alors cela implique que le Père doit faire tout le travail à travers lui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père le fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même a fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Chapitre 12 de Saint Jean. Merci Jésus. Donc, Jésus n'a rien fait sans ordre précis. Il n'a même rien dit sans ordre précis. Nous savons cela d'après Jean, chapitre 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Quel commandement le Père lui a-t-il donné? Ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Autrement dit, j'attends de savoir quelles paroles je dois dire, et le Père me donne les mots que je dois dire. Et ensuite, je dis sa parole. Quand je dis ce qu'il m'a dit de dire, il y a du pouvoir en cela. Mes propres mots n'ont aucun pouvoir. Ils sont vides, ils sont futiles, ils sont inutiles, ils sont désinvoltes. Mais quand je dis ce qu'il dit, les portes s'ouvrent jusqu'à Marseille. Alors la parole a du pouvoir, et c'est alors que se produisent des miracles. C'est alors que les choses commencent à bouger. C'est quand vous recevez ce que Dieu a dit de dire et que vous dites cela. Et la raison pour laquelle Jésus a reçu l'Esprit sans aucune limitation est parce qu'il ne pouvait prononcer rien de plus que cela, pas même une syllabe. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée.
Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.